Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. On est toujours au salon de l'agriculture et je suis ici sur le stand de Mimosa avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors déjà Sophie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es chez Mimosa ? Tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Sophie, je suis directrice des opérations et de l'impact chez Mimosa depuis bientôt 7 ans. Depuis 7 ans. Et Mimosa a combien d'années ? 8. Donc tu es quasiment embarqué dès le début. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement Mimosa dans les grandes lignes ? Ouais. Alors Mimosa c'est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole. Donc on met en relation des agriculteurs, des entrepreneurs dans le secteur de l'alimentation, des start-upers qui ont des besoins de financement. On les met en relation avec des citoyens qui ont envie de donner du sens à leur argent. Il y a 2 outils de financement qui sont possibles, le don avec contrepartie et le prêt participatif. Je peux détailler si tu le souhaites. Tout à fait. Alors sur le don avec contrepartie, Oui. si je suis apiculteur et que je veux me lancer, la contrepartie ça va être des pots de miel par exemple ? Tout à fait, ça peut être alors des contreparties en nature, donc les pots de miel, mais ça peut être aussi de l'expérience, donc une visite de la ferme, un atelier pour comprendre ce que font les abeilles, en quoi elles sont importantes pour la biodiversité. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une pancarte devant l'exploitation avec le nom de l'ensemble des contributeurs, puisqu'en fait en fonction des contreparties, ça commence à 10 €, ça va jusqu'à plusieurs centaines d'euros, et donc à chaque contrepartie sont associées, à chaque contribution sont associées différentes contreparties. D'accord. Des contreparties qui sont à la valeur du montant qu'on a investi ou c'est plutôt de l'ordre du symbolique ? Alors ça dépend des collectes. Il y en a où ça va être vraiment symbolique pour des personnes qui sont vraiment chez Mimosa pour un besoin financier. Et puis il y a des collectes qui vont plutôt chercher à faire de la communication, par exemple en local, qui lancent un nouveau projet, par exemple de transformation et de vente à la ferme, et qui vont plutôt chercher à faire une sorte de buzz sur le territoire, et donc qui vont avoir des contreparties très attractives et presque plus intéressantes financièrement que le prix réel. Utiliser la plateforme comme une plateforme de vente finalement. Exactement, tout à fait. D'accord. Et après, donc il y a un deuxième levier de financement. Oui, alors le prêt participatif, en don, on est plutôt sur des montants, on va dire entre 5 et 15 000 € en moyenne. En prêt, on va plutôt être sur une moyenne de 200 000 € et on va jusqu'à 2 millions d'euros. Donc on est vraiment sur des autres dimensions de projets qu'on peut financer. Et donc là, c'est un agriculteur ou autre qui va emprunter de l'argent auprès des citoyens et les rembourser sur une durée donnée, à un taux d'intérêt donné. Et alors quels sont les avantages ou les inconvénients par rapport à un prêt classique ou un prêt à taux zéro ? Alors souvent on intervient en complément d'une banque. Ça veut dire que dans 80% des cas, finalement la banque prête à l'agriculteur et Mimosa prête également. Il y a des avantages, c'est qu'on est très rapide et très simple. C'est 100% en ligne que ça se passe. Nous, on fait un accompagnement téléphonique et une analyse de chacun des dossiers. En prêt, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 à 5% des projets qui sont acceptés par Mimosa. Donc il y a une analyse très rigoureuse financière parce que forcément, on a des épargnants qui nous font confiance pour investir dans les projets. En don, c'est plutôt 60% des projets qui sont accompagnés parce qu'il n'y a pas cette analyse financière. Il n'y a pas le même risque ? Exactement. C'est pas du tout le même engagement qu'on prend vis-à-vis des citoyens. Et donc en prêt, les avantages aussi, c'est que c'est un prêt sans caution, sans garantie. Donc c'est vrai que ça permet d'alléger ce côté porteur de projet sur ça. On peut prêter aussi facilement sur de l'immatériel, sur des postes de dépenses dont la banque est un peu moins fan. Donc voilà, et puis on peut aussi être considéré par la banque comme du quasi-fonds propre. Donc par moi, ça permet de créer l'effet levier pour un financement à la banque quand vous avez une partie Mimosa qui vient vous permettre de valider votre prêt à la banque. Et alors du coup, si j'ai un projet, j'essaye de diversifier mes sources de financement, je vais plutôt m'intéresser à Mimosa en fin de levée, en début de levée. Alors ça dépend vraiment de l'outil de financement. Alors ça dépend quand il y a besoin de l'argent déjà. Ça dépend de l'outil de financement qui est choisi, ça dépend du moment le plus opportun pour communiquer. Il y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Mais donc la plus-value de Mimosa, c'est que en fait, chacun des projets qu'on accompagne, on les accompagne de A à Z. C'est une seule personne qui va accompagner le projet et qui va vraiment essayer de le conseiller sur toutes les parties financement et communication autour du projet. Et donc plan de financement également. Donc nous qui sommes sur des projets de ferme pédagogique par exemple, je vais prendre un cas très typique. Je ne suis pas très écouté par ma banquière parce que ferme pédagogique, on ne sait pas trop ce que c'est, ça ne rentre pas dans des cases. J'ai plutôt intérêt à commencer à lever une partie peut-être avec vous et ensuite d'aller voir la banque. Potentiellement c'est bien parce que
la collecte sur Mimosa sera une vitrine aussi et vous apportera de la crédibilité auprès de la banque. Et ça fonctionne quand même très bien. La banque qui voit qu'un porteur de projet a déjà levé 5, 6, 7, 8 000 euros, a déjà 80 contributeurs qu'elle a réussi à fédérer autour du projet, ça crédibilise tout de suite la démarche auprès de la banque. C'est tout à fait le genre de projet, en tout cas des projets de ferme pédagogique qu'on accompagne sur la plateforme. Alors c'est justement la question que j'allais vous poser sur l'éligibilité, les publics. Donc on est sur une définition plus large de l'agriculteur. En fait, on accompagne l'ensemble des porteurs de projets qui ont un projet en lien avec la transition agricole et alimentaire. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des gens qui ne sont pas encore agriculteurs, mais par exemple qui sont en train de passer d'une activité personnelle, de hobby presque, à une activité professionnelle. On parlait d'apiculture. On a accompagné par exemple une personne qui a été licenciée de son entreprise, qui était apiculteur le samedi et le dimanche, et qui a décidé de professionnaliser son activité et d'installer des ruchers via Mimosa. Ça, c'est typiquement le genre de projet aussi qu'on peut accompagner en don. Ensuite, on a des entrepreneurs, on a des associations, on a des groupements d'agriculteurs. Enfin, voilà. On a des particuliers qui portent aussi une collecte en don. Donc en don, finalement, c'est ouvert à tout type de porteurs de projet. D'accord, donc il n'y a pas de restriction en termes de statut juridique. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de restrictions sur des surfaces minimum agricoles, des choses comme ça. Alors, le projet doit être un projet à visée professionnelle. Ça doit être un projet de transition agricole. Quel que soit le chemin qui est choisi, il doit y avoir une démarche de progrès derrière, poussée par l'agriculteur. Mais effectivement, en don, c'est assez libre et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment d'essayer de faire émerger plein de projets qui n'émergeraient pas forcément sans Mimosa. En prêt, par contre, effectivement, on ne peut pas accompagner par exemple une association, ne pas lever de l'argent sur Mimosa en prêt. Il y a plus de conditions d'éligibilité. Mais en don, c'est très large comme public. Est-ce qu'on a des exemples de fermes pédagogiques qui auraient justement eu le succès d'un financement sur Mimosa? Oui, il y a beaucoup de projets de fermes pédagogiques qui ont été accompagnés par la plateforme. Alors soit en direct parce qu'on a des porteurs de projets qui viennent nous voir, soit qui sont redirigés par des partenaires qui leur parlent de Mimosa. Et puis on a même lancé des programmes à destination de ce type de projet auquel on croit beaucoup chez Mimosa. Et donc on a notamment travaillé avec un partenaire, alors je ne sais pas si je peux citer, qui s'appelle Blédina, donc le groupe... l'entreprise Blédina, avec qui on a travaillé sur comment on peut accompagner des installations en agriculture ou des fermes pédagogiques. Et donc c'était un grand programme qui s'appelait Recultivons, grâce auquel on a accompagné une centaine de projets, dont énormément de fermes pédagogiques à travers la plateforme. Est-ce qu'il existe un cas de ferme pédagogique du coup, qui aurait été financé? Alors oui, tout à fait. Si on veut un exemple très concret, on a une ferme pédagogique corse qui s'appelle Altarocan, qui a levé plus de 11 000 € sur la plateforme pour développer son projet. Donc c'est un des exemples, par exemple, qu'on peut retrouver sur la plateforme Mimosa. Super. Alors du coup, j'ai un projet, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de contacter Mimosa. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez me demander comme document, comme information? Ouais. Alors, tout va se passer sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire que vous allez sur la plateforme Mimosa avec 2i, mimosa.com, et vous avez un petit bouton qui s'appelle Financer mon projet. Et à partir de là, on va vous poser quelques questions pour essayer de comprendre si on doit vous diriger plutôt vers du don, plutôt vers du prêt ou plutôt vers les deux instruments de financement parce qu'ils sont assez complémentaires. Et donc là, vous allez avoir des questions sur quelle est la forme juridique justement avec laquelle vous souhaitez lever de l'argent, de combien vous avez besoin, à quelle échéance vous avez besoin des fonds. Donc on va vous poser un certain nombre de questions. Et puis ensuite, en fonction de l'outil de financement que vous allez choisir, on va vous accompagner sur le don. On va vous demander de rédiger la page de votre projet, donc de dire qui vous êtes, de prendre quelques photos, de commencer à réfléchir à quelques contreparties, mais vous allez avoir une personne de l'équipe Mimosa qui va vous accompagner sur la rédaction, l'illustration, le choix des contreparties, le fait par exemple de rendre des contreparties dégressives. Par exemple, vous pouvez avoir un pot de miel pour 10 €, mais vous en avez 3 pour 20 € pour donner envie à la personne d'aller sur la contrepartie supérieure. Et donc on va essayer de travailler là-dessus avec vous, on va travailler sur le plan de communication, quels sont vos réseaux, quels réseaux vous allez activer, à qui vous allez parler du projet. Donc ça va être sur la partie don. Ça demande à peu près, alors ça dépend le projet, mais souvent c'est une collecte qui va durer à peu près entre 30 et 45 jours et qui va demander 2 semaines par exemple de préparation. Ça dépend un petit peu de la manière dont le temps que vous pouvez consacrer aussi à la collecte. Et en prêt, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que là, c'est l'équipe Mimosa qui se charge de rédiger le projet pour vous, qui se charge de tout faire. Par contre, on va vous demander un certain nombre de documents financiers pour pouvoir vérifier la viabilité du prêt. Est-ce que vous êtes capable de rembourser ce prêt auprès des citoyens? Et puis ensuite, on va analyser le projet et puis pouvoir le lancer. Et là, souvent, c'est des financements qui vont avoir lieu en une quinzaine de jours à peu près. Et quels vont être les critères vraiment les plus importants pour que le dossier puisse être accepté? Alors sur la partie don, c'est vraiment le fait que le porteur de projet ait compris la mécanique
du financement participatif, que ce soit quelqu'un qui soit prêt à communiquer sur son projet, parce qu'en fait c'est le financement participatif, ça marche comme un effet boule de neige, c'est ça qu'on dit souvent, c'est-à-dire que c'est le porteur de projet qui va fédérer une première communauté de gens qu'il connaît directement, qui va permettre de fédérer une communauté de gens de connaissances indirectes et qui va permettre d'amener des inconnus qui vont être amenés par la plateforme Mimosa. Mais il faut qu'il y ait un porteur au départ qui soit vraiment ambassadeur de son projet. Donc ça, c'est le seul critère qu'on va regarder en don. Et en prêt, on va procéder à une double analyse, à la fois une analyse financière du projet et une analyse extra-financière. On a un certain nombre de critères d'impact aussi auxquels le projet doit correspondre pour qu'on puisse accepter le porteur sur la plateforme. Vous allez regarder la famille, vous allez regarder la stabilité financière de la personne. Alors on va regarder tout à fait, en fait on va lui demander un business plan par exemple, on va lui demander c'est le bilan des années précédentes et on va lui demander, on va chercher à comprendre le projet, à quoi le projet va lui servir, et donc on va vraiment analyser ça. On a une équipe d'analystes financiers au sein de Mimosa. Et puis ensuite, on a une équipe qui va analyser l'impact du projet. Donc avec un certain nombre de critères, on va regarder est-ce que le projet contribue aujourd'hui positivement à la transition économique, sociétale et écologique du secteur agricole. Et donc on va regarder via un certain nombre de questions et d'indicateurs si le projet a eu au moins une note de 10 sur 20 sur la partie impact et au moins une note de 10 sur 20 sur la partie finance. Et il faut que vous ayez ces deux notes pour pouvoir être accepté sur Mimosa. Qui dit bilan dit qu'il faut avoir une certaine antériorité. Alors en prêt effectivement, on finance des projets qui ont déjà une petite antériorité, ou alors des projets, des créations, par exemple je pense à quelques startups qu'on a pu accompagner, mais parce qu'il y a des projets de levée de fonds à court terme, court et moyen terme, qui permettent aussi à la structure de lever de la dette en plus. D'accord, donc on ne sera pas sur un projet d'installation, d'acquisition de foncier par exemple. En prêt c'est un peu plus difficile, ça sera plus intéressant en don sur ce genre de projet. Ok, super. Les contreparties donc demandées par Mimosa? Alors, nous, le modèle économique de la plateforme, c'est qu'on perçoit des frais de service sur les collectes qui sont réussies. En don, on va percevoir 8% du montant collecté. En prêt, on va percevoir 4% du montant collecté. En revanche, en prêt, on a 100% de réussite. En don, on a 85% de réussite. Ça veut dire que dans les 15% de cas où le porteur de projet n'arrive pas à collecter les fonds, c'est une opération blanche pour lui. Il n'y a pas de frais de dossier au départ. C'est-à-dire qu'il repart bredouille, ça n'a pas fonctionné. Les quelques contributeurs sont intégralement remboursés et Mimosa ne perçoit rien sur la collecte. D'accord. Et donc 4% sur les prêts. Oui. Et il y a un intérêt aussi qui doit être payé, j'imagine, aux donateurs. Les intérêts rémunèrent les citoyens qui ont prêté de l'argent au projet, et les frais de service rémunèrent la plateforme Mimosa pour l'ensemble de l'analyse et l'ensemble de process d'analyse et d'accompagnement. D'accord. Et alors, si je me mets juste 2 petites secondes, parce qu'on voit qu'en plus il va y avoir une grosse fiesta juste derrière nous. Si je suis un particulier et que ça m'intéresse aussi d'être de l'autre côté de l'échiquier, quels sont les avantages plutôt que de placer mon argent sur un bon vieux PEL, des choses comme ça? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que vous financez l'économie réelle à travers Mimosa et vous financez des projets de transition. Donc la première, les gens viennent chez Mimosa avant tout pour essayer à leur échelle de changer un peu le monde et de flécher leur argent vers des projets d'économie réelle et des projets de transition. Ça, c'est la première chose. On essaye d'avoir aussi de leur apporter un certain nombre d'indicateurs d'impact en termes d'emplois créés et préservés, en termes de surface agricole, en termes de foyers alimentés par exemple en énergie renouvelable via les projets de méthanisation qu'on finance sur la plateforme. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui essayent d'apporter des preuves concrètes aussi aux citoyens sur leur impact. Et puis ensuite c'est un peu rémunérateur quand même. Alors il y a un risque, rien n'est garanti, contrairement par exemple à des placements à la banque qui vont être beaucoup plus sûrs, mais par contre vous avez un rendement qui est un peu plus important et qui peut être aussi un peu attractif. Encore faut-il en tout cas diversifier son portefeuille, ses investissements chez Mimosa, pas mettre ses œufs dans le même panier, mais voilà, c'est à la fois un peu plus rémunérateur et puis c'est surtout un acte aussi engagé, quasi militant, de financer des projets sur Mimosa. Et aujourd'hui, Mimosa est indépendant ? Alors Mimosa, c'est une start-up qui est indépendante, qui est rattachée à aucun groupe. Nous, le modèle de croissance de l'entreprise, c'est qu'on a réalisé des levées de fonds, plusieurs levées de fonds auprès d'investisseurs à impact qui sont là pour propulser des projets qui ont un impact positif. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose sur Mimosa, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors on peut nous retrouver sur le site internet mimosa.com avec les 2 i et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux. Super, merci beaucoup. Donc merci Sophie. Et à très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un super pouce en l'air. À bientôt, au revoir.
Merci de votre fidélité à la chaîne des entrepreneurs animaliers. Si les questions de financement de projet vous intéressent, eh bien c'est peut-être parce que vous avez vous-même un projet animalier, un projet de ferme pédagogique ou de parc par exemple. Eh bien pour cela, je vous ai créé une formation qui est complètement gratuite sur les secrets d'une reconversion réussie dans l'entrepreneuriat animalier et vous retrouverez cette formation sur le site entrepreneur-animalier.fr, rubrique ressources gratuites. C'est sur ce même site que vous retrouverez toutes nos formations professionnelles, par exemple créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique, ou comment devenir facilitateur de la relation au vivant. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de m'encourager à continuer à faire des vidéos, eh bien c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne des entrepreneurs animaliers. À très bientôt.